Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 23-18. Bon, en ce moment on a été régalé en contenu des 23-18, déjà avec le thème musical de Jeff Garcia, qui, et là-dessus on est tous d'accord, a l'air d'être un super patriote. D'ailleurs je félicite encore Noir Goupil pour cette excellente musique, franchement il nous régale. Sa chaîne est dans la description comme toujours pour ceux que ça intéresse. Quand je tourne cette vidéo, ça fait plus de 24 heures que l'animatique bonus de D23-18 est sorti. L'animatique ne dure que 30 secondes, donc je vais vous faire un rapide résumé, même si je vous encourage plutôt à aller voir la vidéo originale. L'animatique met en scène le chercheur Lorenzo Malvasia et l'a été Rob, confinant le SCP-1048. Après la capture de l'anomalie, Lorenzo charge Rob de reconfiner SCP-1048. Du coup, comme le super AIT qu'il est, il arrive à échouer cette tâche extrêmement simple et créer plein de petites instances de SCP-1048. Bon, avant de parler des trucs vraiment forts, j'aimerais vous parler rapidement des personnages de Rob et Lorenzo. Comme je m'en doutais, Lorenzo est froid et distant, il en a tellement rien à faire qu'il laisse Rob finir le confinement plutôt que de l'aider. Tout le contraire de Harrison et Simone qui sont complices. Rob, lui, m'a tordu de rire à chaque apparition, il est grand, costaud et probablement très fort physiquement, mais il est enfantin et naïf. Dans la vidéo où j'analyse l'animation doodle de chaque personnage, j'avais théorisé sur le fait que Rob se comportait comme un parent qui tue les gens impolis, comme un parent réprimant un enfant. Mais là j'ai plutôt l'impression que Rob est un enfant de primaire qui surprend un de ses camarades dire des gros mots, mais qu'au lieu d'aller le dire à la maîtresse, il éclate la tronche de ce camarade. Tant que j'y suis, je tiens à féliciter les deux doubleurs de cette vidéo, à savoir Shadowloopa, le doubleur de Lorenzo que j'avais déjà rencontré sur le Discord d'IceGog, et Cédric Comu, qui, selon moi, est une connaissance proche d'IceGog, comme le doubleur d'Alexis, puisque celui-ci n'a même pas été mentionné sous un pseudo. J'ai adoré leur performance, et comme Kipo avant eux, ont su donner vie à leur personnage, et franchement j'adore ça. C'est ça qui est magique dans l'animation et dans le doublage. Même si, vous l'aurez compris, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Rob et sa façon de parler. Nounours. En tout cas, j'espère que si le CNC finance D23-18 partie 2, ils reprendront tous deux leurs rôles respectifs. Bon! Si vous êtes resté jusque là, c'est que vous devez être intéressé par les easter eggs de la vidéo, car oui, IceGog a laissé plusieurs easter eggs et une énigme que perso j'ai eu du mal à résoudre, et je vais pas me cacher que j'ai été aidé par un certain hérisson. Et aussi, truc important, mais j'ai trouvé une grande partie d'entre eux avec Vano, donc comme je sais que tu vas voir la vidéo, merci à toi. Bref, commençons par l'easter egg du chat à tache bleue. Sachez que non, ce n'est ni lié à D23-18, ni à l'univers de SCP. Mais à cette chaîne YouTube qui fait des contenus d'animation distrayants. Étant Team Chat, vous comprendrez que je me suis directement abonné. Ensuite, et là je vais vous demander de m'aider, parce que à la première seconde de la vidéo en haut à gauche, on a ce message écrit à l'envers. J'ai passé la soirée à essayer de le décrypter, mais impossible de faire un contenu plus propre que celui-là. Donc si quelqu'un arrive à décrire ce qu'il y a décrit, et bah bravo, tu as tout mon respect. Et finalement, à la fin de la vidéo, nous avons le début de l'énigme, car à côté de la peluche de Kermit sur l'étagère de la chambre de Rob, il y a un message écrit à l'envers avec écrit « Lien caché ». Et c'est là que commence la chasse au trésor. Alors accrochez-vous bien, je vais vous expliquer comment il faut s'y prendre. Encore merci à IceGog de m'avoir mis sur la bonne voie, alors qu'il était 2 h du matin. Alors, tout d'abord, vous devez comprendre que ce chiffre à côté de Lorenzo correspond aux scènes où se trouvent les indices dans l'ordre. Donc, du coup, voici les scènes 1 avec le code 9IJX, ensuite voici la scène 4 avec le code S51, puis la scène 6 avec KDJ, et au final la scène 8 avec le G minuscule, et pas GG, comme j'ai pensé pendant 2 heures de recherche, j'ai envie de crever. Et au final, vous allez me dire, à quoi mène ce lien YouTube? Un secret de D23-18? Une scène coupée où l'on voit Lorenzo tuer le classe D expliquant sa tache de sang? Un seul moyen de le savoir. Non, je déconne. Désolé, je pouvais pas m'en empêcher. C'est Vano qui m'a donné l'idée. Non, en réalité,
Le lien dirige vers une vidéo 360 degrés du goth Noir Goupil. J'ai beaucoup aimé la musique, je vous la conseille. Par contre, je peux pas du tout faire de commentaires sur la vidéo car les 360 degrés YouTube me donnent, littéralement, la gerbe. Donc j'ai écouté sans regarder la vidéo. Ah et aussi, avant de finir, vous savez qu'il y a un easter egg qui me fume alors que c'était probablement même pas volontaire de la part d'Asgog. Vous voyez le code 9IJX? Eh bien si on fait une rapide recherche, on voit que la 9IJX est une protéine cytosolique de notre corps. Et vous savez dans quoi on la retrouve?